Salut, aujourd'hui on va faire un petit tour d'horizon de la tablette BlackBerry Playbook, qui est donc la nouvelle tablette de BlackBerry dont on a pas mal parlé depuis plusieurs mois et qui est commercialisée aux États-Unis depuis le 19 avril dernier. Elle va bientôt normalement arriver en Europe d'ici cet été et certains importateurs commencent à la distribuer. Donc voilà, on a pu m'en fournir un exemplaire. Donc c'est un exemplaire américain, mais qui a quand même une partie de son interface traduite en français, en tout cas le clavier, puisqu'elle est aussi destinée au marché canadien francophone. Ma première impression est confirmée par ce que j'avais pu voir déjà sur les précédents salons quand je l'avais prise en main. C'est un appareil vraiment très intéressant, très enthousiasmant, et qui à mon avis est aujourd'hui la seule tablette, en tout cas c'est mon avis personnel, hein, mais c'est la seule tablette qui rivalise réellement avec l'iPad, même si sa taille est bien plus réduite puisque c'est un écran de 7 pouces, donc c'est à peu près la moitié d'un iPad, mais c'est quand même facilement 2 à 3 fois plus grand qu'un smartphone. Donc je trouve que c'est un format intermédiaire qui est intéressant à comparer avec des dimensions d'un Galaxy Tab de chez Samsung. Les caractéristiques qui frappent au premier contact, c'est la fluidité de l'ensemble, qui est tout à fait comparable à ce qu'on connaît chez Apple. C'est un écran en plus qui est superbe, qui est aussi du niveau de celui de l'iPad, puisque on parle de l'iPad comme une référence, avec voilà, les icônes présentées comme on a l'habitude de le voir maintenant, avec les applications, et puis une partie multitâche, et une catégorisation des icônes par différents grands thèmes, donc favoris, médias, jeux, et puis toutes les applications. Alors la tablette est livrée avec pas mal d'applications, donc en natif évidemment un navigateur web qui supporte le flash dans sa dernière version, Gmail, donc là c'est un accès direct à la version mobile de Gmail qui est la même que celle qu'on a sur l'iPad, Hotmail, Yahoo Mail, AOL Mail, Twitter. Donc là, c'est pas une application Twitter parce que l'application Twitter pour BlackBerry n'est pas encore disponible, mais c'est un accès direct, c'est une icône d'accès direct au site web mobile. Les réglages ici, des vidéos ici, Adobe Reader, Kobo qui est une liseuse de e-books, un Slacker Radio qui est un service de radio en ligne, Bing Maps, l'application musique, l'application AppWorld, une calculette, l'appareil photo, la fonction alarme réveil, et puis Slideshow to go, donc ça c'est la version mobile fournie par une entreprise tierce pour PowerPoint. La même chose pour Excel, la même chose pour Docs, un Music Store où on peut acheter de la musique comme son nom l'indique, l'application photo, l'application podcast, l'application de chat vidéo, les vidéos qu'on a enregistrées ou qu'on a téléchargées sur l'appareil, les notes vocales, la météo, YouTube, et puis quelques applications, l'application Facebook aussi, qu'on peut télécharger ou qui est installée nativement, qui vient de sortir, et puis quelques applications que j'ai chargées en plus de news. Et là, les applications sans icône, ce sont les applications qui sont disponibles quand on connecte la tablette à un smartphone BlackBerry, où on récupère les données, messages, contacts, navigateurs, etc. Voilà pour la présentation générale.